Si je vous dis 1994, 1999, 2005 ou encore 2016, non, ce ne sont pas vos dates de naissance, mais bien des années qui vont avoir un rôle très important dans le sujet que je vais parler aujourd'hui. Non, ça ne vous dit toujours rien, en fait, ces années, elles ont un rôle puisque ce sont les 4 années de naissance des 4 chaînes info de la TNT française. Dans l'ordre, LCI, iTélé, BFM TV et France Info. Alors évidemment, il y a plusieurs cas. LCI, la plus ancienne, c'est 1994, mais elle ne serait que sur la TNT gratuite que depuis 2016. iTélé, elle, a disparu cette même année, 2016. BFM TV, elle, c'est 2005, mais enfin, on pourrait dire que sa grande apogée a commencé vers 2012. Et puis, pour ce qui est de France Info, la radio, elle, existe depuis déjà très longtemps, mais la télé uniquement depuis 3 ans. Alors vive les chaînes info, je pourrais vraiment le dire, parce que cette décennie qui se termine des années 2010 sera l'occasion de faire le bilan et de dire que les chaînes info, eh bien, elles ont joué un rôle très important. Depuis ces 10 dernières années, elles ont presque été même la révélation de la télévision, car maintenant, en 2019, tout, ou presque, passe par elles. Alors quand je dis elles, c'est pas totalement vrai. En fait, il y en a une qui a pris le devant pour une raison de numérotation d'abord, et puis aussi parce que peut-être les gens l'ont plus aimé. Il s'agit de BFM TV. Il faut savoir que en 2010, lorsque la décennie a commencé, on avait une chaîne qui venait tout juste de quitter sa première place de chaîne info de France, c'était iTélé, qui l'avait été quand même pendant plusieurs années. BFM tout juste commençait à monter, grâce donc à son numéro 15. Et tout cela a fait que, par exemple, en 2012, lorsqu'on a eu notamment l'explosion d'Internet, l'explosion des réseaux sociaux, ça a vraiment été une année qui sera historique, on a eu aussi l'explosion de BFM TV, avec la présidentielle notamment. Ça sera vraiment le début de la chaîne info, qui ensuite prendra tout son envol par des sinistres raisons, puisque les attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan en 2015 feront sans doute aussi grimper les audiences des chaînes info pour toujours. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on se dit que les choses ont basculé. Alors, les chaînes info, elles ont aussi couvert des choses un peu plus belles, hein. Il n'y a pas que les choses mauvaises, il y a le sport. On a vu que BFM avait diffusé un match, hein. C'est quand même incroyable de se dire ça, un match de foot. Mais il y a aussi d'autres chaînes qui ont diffusé le Quintet, LCI l'a fait. France Info ou encore iTélé de son temps proposait aussi d'autres reportages. Bref, les chaînes info, c'est pas que des choses sinistres. Mais il faut dire aussi que ça fait bien de l'audience quand il y en a. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on pourrait dire que ça pourrait s'arrêter là, mais non, puisque en 2016, on a une grosse année pour les chaînes info, on a la création de France Info, mais on a aussi la disparition d'iTélé, enfin, en tout cas cette fameuse grande grève, et puis on a l'arrivée de LCI sur la TNT gratuite. C'est quand même une sacrée histoire tout ça, parce que si on imagine qu'en 2016, il n'y avait que 2 chaînes info au début du printemps, eh bien c'est vrai, il n'y en avait que 2. Et à la fin de l'année, il y en avait 4. C'est énorme quand même ça, hein. Ils auraient pas dû faire comme ça. Mais enfin bon. Je suis là pour vous parler aujourd'hui du futur, les amis. Puisque on a vu que les chaînes d'information, et notamment BFM TV, avaient pris encore plus d'importance que ces années-là. Et que 2012 par exemple. En 2018, avec le mouvement des Gilets jaunes, BFM TV n'était plus qu'une chaîne d'info, ils étaient plus que ça. Ils étaient d'abord une des revendications principales des Gilets jaunes. Et puis en plus, ils étaient surtout... je dirais pas un élément dans la vie, mais presque quoi. C'était presque devenu une institution. On parle de BFM TV, vraiment, ça fait partie du paysage, même plus qu'audiovisuel maintenant, hein. Et c'est ça qui a changé, et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Alors, maintenant, que va-t-il se passer ? C'est beau, hein, de parler du passé, de parler du présent, pourquoi pas, mais le futur. Moi, c'est une question qui me fascine. Dites votre avis, ça me ferait plaisir. Parce que... après tout, la décennie 2020 va arriver, dans 2 mois, et on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Moi, je serais incapable de vous dire si le 31 décembre 2029, dans 10 ans, on aura encore des chaînes d'infos, si même on aura des chaînes de télévision, voire même le petit écran. Alors,
Pour ce qui est de nos 4 chaînes, il est sûr et certain qu'il y en aura plus d'une qui aura disparu. Je peux peut-être me tromper, mais c'est mon avis. Ce qui est certain, c'est qu'on aura des chaînes qui auront fait vraiment capoute, comme France Info, qui pour moi, je dis pas qu'elle va durer encore 2 mois et qu'elle va s'arrêter, je dis pas ça, mais pour moi France Info ne restera pas. Ça pourrait devenir vraiment une seule plateforme numérique qui peut s'appuyer à la fois sur les reportages de télévision des chaînes qui restent, de la radio, de France 24, de tout ce qu'il y a, puisque de toute façon ça va fusionner tout ça dans le fameux Super France TV, là, France Média. Et puis aussi parce que le web, c'est sans doute la principale source d'audience maintenant qui va venir. Donc il va falloir le faire, les amis. Ensuite, LCI, je suis pas certain non plus qu'elle survive. Tout simplement parce que je suis pas certain que TF1 survive. Et oui, c'est bien beau d'avoir les géants du BTP avec soi, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir les choses. Et pour l'instant, je trouve que TF1 est vachement en retard sur le créneau d'internet. Faut dire que MyTF1 c'est pas génial. Moi je préfère Sisplay, mais enfin bon. M6 n'a pas encore de chaîne d'info, c'est pas le sujet. Et puis pour terminer, je voudrais quand même saluer BFM TV qui, je suis certain, sera toujours là en 2029, encore plus forte que jamais. Alors oui, les chaînes info vont peut-être, mais je dis bien peut-être, survivre. Elles vont peut-être être le futur, tout simplement, puisque peut-être que la télévision française dans 10 ans ressemblera uniquement aux chaînes info. On aura disparu toutes les chaînes historiques et de la TNT. Bref, ce qui est certain, c'est que l'information en tant que telle, elle va rester et elle va même s'expandre encore plus sur internet et qu'on risque de voir peut-être des chaînes YouTube, genre des BFM mais x15 avec différents thèmes. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être une bonne idée ou pas. Sachez qu'en tout cas, l'information ne s'arrêtera jamais.